Je propose qu'on ouvre le chapitre consacré justement à sa relation avec le monde culturel de façon générale, avec cet élément magnéto. Il passe à l'émission de l'Afterwork sur Nostalgie. On va écouter ce qu'il dit. C'est assez précis et c'est assez édifiant. On va revenir justement à sa relation, je failli dire fusionnelle, on n'ira pas jusque-là. Mais en tout cas, sa relation assez particulière et privilégiée avec les artistes. Il en parlait justement dans les studios de Nostalgie, c'était en novembre 2017. On dit de lui que c'est un homme qui aime la vie. Il l'a revendiqué. Pour lui, ce n'est pas un problème, bien au contraire. On regarde cet extrait. Je travaille dans mon costume de ministre, je fais mon travail. Mais à la fin du week-end, quand j'ai le sentiment surtout d'avoir bien travaillé avec des amis, je peux me permettre quelques moments qui sont des moments qui vous ressourcent d'ailleurs, qui vous permettent d'être encore imaginatif, d'être créatif, d'être un homme normal. Si vous êtes trop coincé, parce que vous pensez que vous êtes le plus grand de la terre, vous êtes le ministre, mais vous n'êtes pas capable de régénérer vos émotions, de comprendre les gens, de les sentir. Moi, vous savez que souvent, c'est dans des milieux très simples comme des boîtes de nuit que j'ai reconnu, que j'ai ressenti des préoccupations des Ivoiriens, que je les ai mieux connus, que j'ai façonné ma façon de leur parler ou ce que je pouvais leur dire. On ne peut pas être en tout cas un dirigeant politique dans ces responsabilités-là sans connaître les gens. Et donc ce n'est pas... C'est pas là qu'on doit considérer qu'un homme est important ou pas, ou un homme se prend au sérieux ou pas. C'est dans son travail. Bravo. Les résultats de son travail, ça c'est quelque chose qui est indéniable. Voilà, Nostalgie, on l'a fait en rigolant. Vous le faites en rigolant. Mais vous, même le rigoler, vous savez, aujourd'hui, plein de gens sont dans leur voiture qui nous écoutent. Ils ont eu des émotions. Il y a des secrétaires, le patron a crié. Il y a des patrons, ils ont des problèmes avec les banques. Et là, vous leur donnez un peu d'émotion. Vous participez à la chaîne qui crée la... Voilà, dans tous ces déplacements, il était toujours accompagné d'un artiste. C'est ce qu'il dit exactement. Oui. Pourquoi? Mais pas seulement dans ses déplacements. Même quand il était chez lui à la maison, par moment, il prenait son téléphone et il appelait. Il avait envie à tout moment d'être entouré d'hommes de culture. Parce que je me rappelle qu'un jour, il m'appelait, la veille, il m'a dit qu'il voulait me voir le lendemain à 15h au bureau. J'ai dit, OK, parce que pour moi, c'est très sérieux et tout ça. J'arrive, il me reçoit, il me dit, non, c'est parce que lui, il veut apprendre à chanter. D'accord. Il était fatigué de la danse. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? T'as rigolé d'abord un peu? J'ai rigolé. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, il faut prendre ça au sérieux. Moi, j'ai envie de chanter. J'ai dit, chanter pourquoi? Il dit, parce que il se dit la qualité que l'artiste a de s'adresser au public. Si un homme politique qui est toujours dans des discours a cette qualité sans chanter, ça peut être un plus pour le discours qu'il apporte. Donc lui, il veut chanter pour avoir les tonalités. D'accord. Comment monter dans un discours, comment redescendre, parce que lui, il sait que Barack Obama, c'est pas simple ses discours. OK. Et il a appris à chanter? Non, il m'a dit, moi je savais que le gars il voulait faire quelque chose, mais moi je ne pouvais pas me hasarder à dire on va t'apprendre à chanter. Non, il m'a dit il y a quelque chose. J'ai dit bon OK, on va voir ce qu'on peut faire. Et dans la même semaine, il m'appelle, il me dit alors ce week-end, dis-moi où est-ce que on peut avoir un orchestre qui joue et tout. Je lui ai dit si c'est les histoires de Dombolo et tout, je sais très bien que moi, je ne maîtrise pas. Tu connais que moi. Mais si c'est le Zouglou, là, je peux te dire oui. On va aller au temple du Zouglou, à Yopougon. À l'internat, plus exactement. Et là, peut-être que tu vas avoir le plaisir que tu veux. Parce que là, tu vas avoir, je vais te faire écouter l'un des jeunes qui est de la musique montante actuellement, qui peut te faire plaisir. Il m'a dit qui? Je lui ai dit Yabongo Lova. D'accord. Et on s'est revu à Sini, il dit, tu n'oublies pas le rendez-vous de Yabongo Lova. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Il avait la mémoire en plus. Voilà, il avait la mémoire. Et le dimanche, exactement, il m'a appelé, il dit, bon, on part à quelle heure? J'ai dit, on va partir vers 20h. Ce jour-là même, je me rappelle qu'en allant, il a vu des policiers qui étaient au niveau de Yopougon, quartier Maroc.
Et il est descendu, il a garé sa voiture, il est descendu pour les saluer. Les gars, ils ont voulu fuir. C'est-à-dire, ils sont étonnés devant le ministre d'État. de voir le ministre d'État et tout. Donc, ils sont surpris. Il est descendu, il les a salués vite fait. Et il est remonté dans sa voiture. Ça m'a marqué quand même. Parce que le ministre, il a un cortège. C'est cela. Il y a toutes ses voitures derrière. Il a le soin de s'arrêter pour saluer 2 policiers et de continuer son chemin. Parce qu'il est le patron. Il pouvait passer... Absolument. Voilà. On est arrivé à l'internat. Yabongo a commencé à chanter. Et dans une des chansons de Yabongo, dans une de ses improvisations, Yabongo disait que si je ne suis pas mort, un jour, je vais être comme Ahmed Bakayoko. Parce que lui aussi, il est parti en bas pour devenir... Ahmed, je ne sais pas s'il a une chair de poule. Il m'a demandé tout de suite qu'est-ce que je peux faire pour le... qu'est-ce que je peux faire pour le jeune homme. Il a dit non. Tu dis, tu cherches des tonalités, comment on monte dans un discours, comment on descend. Yabongo va t'apprendre ça. Les tonalités. Mais on l'appelait aussi le demi-dieu, Ambak. D'où ça vient? Certains ont trouvé ça un petit peu... c'est plus les Congolais, non? Mais non, c'est les Bon, vous savez... départ, mais dans toutes les chansons, c'est revenu. Il y a des thèmes que moi, je n'emploie pas. Parce que Dieu, il n'y a pas son demi. Donc, moi, je n'emploie pas ce thème. Et je ne peux pas confirmer que nous l'appelions demi-dieu. Là, tout le monde l'appelait le parrain, parce qu'il était l'ami de tout le monde. Et quand Ahmed finissait de parler avec toi, tu croyais que tu étais son meilleur ami. Ça, il avait cette faculté-là de le faire. C'est ça. Donc, chaque artiste croyait que son parrain direct était Ahmed Bakayoko. C'est assez incroyable parce qu'on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde a eu une histoire ou a eu une histoire avec Ahmed Bakayoko. Tout le monde. De quelque obédience politique qu'il s'agisse. Tout le monde a une histoire avec Ahmed Bakayoko. Voilà une autre anecdote. Moi, je fêtais mon anniversaire à la maison. Et puis, je l'ai appelé, je lui ai dit, je fête mon anniversaire à la maison. Bon, je sais que tu ne vas pas venir, mais au moins, je vais te dire. Parce que tu vas me demander, tu vas me dire, tu as fait ton anniversaire sans m'inviter. Et je lui ai dit, il dit, OK, il a compris. Et le jour de mon anniversaire, il m'a appelé pour dire, c'est à quelle heure? J'ai dit, tu veux venir? Il dit, non, donne-moi seulement l'heure. Je lui ai dit, on va commencer à recevoir vers 20h. À 21h, Ahmed était là. Il est rentré, il a salué tout un chacun en lui disant son prénom. Ça va, attends? C'est ça. Ça va, attends? C'est ça. Et toi, même ceux qui ne connaissaient pas, faisaient semblant de dire, mais il y a longtemps, on ne s'est pas vu. Donc, tu prenais plaisir, c'est ton ami. Tu es content, même si tu ne le connais pas. C'est ça. Donc, il avait cette force-là. Ce qui faisait qu'Ahmed était le rassemblement, je l'appelais le ministre de la Culture bis, parce qu'à un moment donné, quand les artistes avaient un problème, ils ne se retournaient pas vers le ministère de la Culture qui demandait toute une procédure. On se retournait directement vers Ahmed Bakayoko. Dieu seul sait combien d'artistes malades sont passés par moi, parce que ceux qui n'avaient pas la chance de pouvoir entrer en contact avec lui m'appelaient pour dire j'ai tel problème, appelle Ahmed. Il a toujours réglé ses problèmes et comme Yolande l'a dit, les remerciements, il ne les a jamais acceptés. J'ai toujours organisé une rencontre pour les artistes qu'il a soignés, qui se sont rétablis ou qui sont guéris, qui veulent venir dire merci. Il a toujours refusé, il a tout le temps refusé. D'accord. C'est l'ami des artistes. On a une explication derrière ça, Vincent Toby? Moi, je ne comprends pas ça, parce que moi, j'étais directeur de cabinet. Je ne sais pas si c'était la pudeur, mais Yolande l'a dit. On ne lui dit pas merci. Ça l'irrite même, quoi. On ne lui dit pas merci, on ne le célèbre pas, parce que, par exemple, le 8 mars, il y a du 8 mars, il est né le 8 mars. Vous voyez le staff, on se cachait dans son bureau, et puis on lui inventait une réunion dehors. Donc quand il arrive, il ouvre la porte, joyeux anniversaire. Mais quand il regarde ça, il est irrité. C'est quoi ça, là? C'est quoi ce truc farfelu, là? C'est ça. Et il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça, il n'aimait pas les remerciements, il n'aimait pas les fêtes de... C'est quand même bizarre parce qu'on le connaît sur la place. Mais je me souviens à la question des artistes. Une fois, je me demandais, mais comment je connais Al-Salfo? Je ne me rappelle pas comment je connais Al-Salfo. Mais justement, j'étais directeur de cabinet. Oui, c'est ça. Je suis allé à la maison pour donner un dossier. J'ai vu Al-Salfo là-bas au salon avec Ahmed Bakayoko. En train de donner des cours de chant. Aujourd'hui, j'ai même oublié que c'est c'est pas pas... intonations, là? Non, je crois que c'est un business. Hein. Non, le cours des gens, on a oublié ça. Et donc, j'ai même oublié que c'est pas Ahmed que je connais Al-Salfo. Tellement on est devenus aujourd'hui... On travaille ensemble. J'ai même oublié. Donc, il était avec les artistes partout. Et tout, quand on dit les artistes, c'est pas seulement ceux que vous connaissez. Mais même les petits qui se débrouillent dans les boîtes de nuit, qui chantent même dans les rues, tout le monde, quoi. Même les petits enfants de la rue au plateau qui chantaient, tous ces gens, ils les considèrent comme artistes. Et pour finir un peu sur la question d'artiste, on parle d'Ahmed Bakayoko, danseur qui aime la musique.
Mais il aime l'art sur toutes ses formes, parce que c'est un grand collectionneur de tableaux. Ahmed Bakayoko a les tableaux de tous les grands peintres d'ivoiriens. Il a une grande panoplie de tableaux qu'il collectionne. Non, il aimait l'art de façon générale. D'accord. Mais l'art qui était plus visible, c'était bon, la danse. La musique. Et s'il y a une chose qui est très visible aussi de lui, c'est sa grande générosité. Oui. On va regarder d'ailleurs cette petite image. C'est un bobo. C'est du Ahmed Bakayoko. On regarde. On va aider en même temps tout le monde. Mais si Dieu fait que je la regarde là, c'est que Dieu a envie que je l'aide. Donc Fatim, ton grand frère, je vais te donner 5 millions de francs CFA pour ton commerce. Jeune homme, ça va qui t'appelle. Mamé, tu fais quoi dans la vie? Tu es un commerçant aussi. Bon. Mamé, ton grand frère, le Premier ministre, au nom du président Ado, va te donner aussi 5 millions. Bon allez, c'était du Ahmed Bakayoko, voilà, de la spontanéité, de la générosité à toute épreuve. Il a fait la même chose à Yopougon, à À l'internat. Le jour où je suis allé avec lui à l'internat, 10 millions qu'il a donné sur place. Il a donné 5 millions à Yabongo. Maintenant, je peux en parler parce que ça fait 2 ans qu'il a fini de bouffer. Ok. 5 millions à Yabongo. Il a donné 4 millions à Aimé Zébier Propriétaire. pour refaire... non, pas 4 millions. Il a donné 3 millions à Aimé Zébier. Il a donné 1 million aux serveuses qui étaient dans le bar. Il a donné 1 million aux musiciens qui étaient derrière Yabongo Loba. D'accord. Il a donné 10 millions ce jour. Ok. Ça a permis, j'imagine, à l'internat de mener tranquillement son activité, au serveur de travailler avec beaucoup d'allégresse. Ben oui, c'était le geste. C'est ça. Et chaque fois, les gars me demandaient quand est-ce que tu reviens avec Ahmed Bakayoko. C'est ça.